On a tous eu cette impression, non, que le français des livres, c'est pas tout à fait le même que celui qu'on entend dans la rue. Alors aujourd'hui, c'est simple, on met les manuels de côté et on va plonger dans le français qu'on parle vraiment. Pour ça, on va suivre deux petites histoires, histoire de voir comment ça marche en situation réelle. Allez, on y va. Voilà, c'est la grande question. On passe des années à bachoter la grammaire, la conjugaison, et puis on arrive en France, et là, surprise, les gens parlent pas tout à fait comme dans les bouquins. C'est plus rapide, c'est plus vivant, quoi. Et justement, le but du jeu aujourd'hui, c'est de choper les clés pour faire le pont entre les deux. Bon, assez parlé, on se lance. Imaginez un peu le tableau. Une belle journée d'été, le soleil qui tape. Notre première histoire, elle nous emmène direct à la plage. C'est le cadre parfait, non? Pour voir comment on parle quand on est détendu, en vacances. Alors, on a nos deux personnages, Paul et Marie. Ils débarquent sur la plage, la serviette sous le bras, prêts à piquer une tête, et là, patatras. Un panneau, baignade interdite, la tuile. Écoutez bien la réaction de Paul. C'est un grand, grand classique. Dommage. Voilà. C'est court, c'est simple et ça dit absolument tout. On l'entend tout le temps, mais vraiment partout. Le train est parti sans nous. Dommage. Le resto est complet. Quel dommage. C'est vraiment le mot réflexe pour une petite déception. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Paul et Marie, ils sont malins, ils trouvent une autre petite crique un peu plus loin. L'ambiance est bien meilleure. Paul a une idée, il a envie de nager. Alors comment il va proposer ça à Marie? Certainement pas avec un «veux-tu nager avec moi?» super formel. Non, non, il va utiliser une tournure beaucoup plus naturelle. Et voilà. Ça te dit de? C'est la formule magique pour proposer un truc à un pote. Ça te dit d'aller au ciné? Ça te dit de prendre un verre? C'est hyper courant. On a aussi la version un tout petit peu plus douce. Ça te dirait, avec le conditionnel. Mais franchement, entre amis, les deux passent nickel. Ok, donc ils sont dans l'eau, tout va bien. Et là, attention, le drame. Une énorme vague déboule de nulle part, droit sur eux. La réaction de Paul, elle est immédiate, instinctive. C'est une petite phrase qui claque, qui dit tout le danger du moment. Il crie « C'est chaud !» Ah, celle-là, elle est géniale. C'est un vrai couteau suisse, cette expression. Ici, c'est chaud, ça veut dire c'est dangereux. Mais ça marche pour tout. Un examen super difficile. L'épreuve de maths, elle était chaude. Une ambiance tendue. C'était chaud à la réunion. Un match de foot serré. La fin de match était chaude. Vraiment, à retenir absolument. Bon, ouf, ils s'en sont sortis. Ils sont sur la plage, sains et saufs. Paul est encore un peu secoué par l'émotion. Alors Marie, pour le calmer, elle va utiliser une petite phrase toute simple, mais super efficace. Un grand classique pour rassurer quelqu'un. T'en fais pas. Alors là, attention, le diable est dans les détails. À l'oral, on zappe presque toujours le « ne » de la négation. On va pas dire « ne t'en fais pas », c'est trop lourd, trop scolaire. On dit « t'en fais pas », direct. C'est la façon la plus commune de dire « don't worry ». Fin de journée. Imaginez la scène. Le soleil, la baignade, la grosse frayeur avec la vague. Paul, il est rincé. Il s'écroule sur sa serviette. Et pour dire à quel point il est épuisé, il va utiliser une exagération, une hyperbole super courante. Je suis mort. Bon, évidemment, il n'est pas mort pour de vrai. C'est une façon de parler, une hyperbole. C'est exactement comme quand on dit en anglais « I'm starving » alors qu'on a juste très faim. On l'utilise à toutes les sauces. Je suis mort de fatigue, je suis mort de faim, je suis mort de soif. C'est vraiment pour dire qu'on est au bout du rouleau. Allez, on change radicalement de décor. On quitte la plage, finit les vacances et on part à l'école. Et attention, pas pour une journée tranquille. C'est le jour d'un contrôle. Autant dire que le stress monte d'un cran. Et qui dit stress, dit nouvelles expressions typiques de ce genre de moment. Et voici notre nouveau personnage, Lucas. Et comment dire, ça n'a pas l'air d'aller fort. Il court vers l'école, il jette des coups d'œil paniqués à sa montre. Bref, on comprend tout de suite qu'il est, et là, c'est l'expression qu'il faut absolument connaître, être à la bourre. Celle-là, elle est juste essentielle. Bien sûr, on peut dire « je suis en retard », c'est parfaitement correct. Mais dans la vraie vie, 9 fois sur 10, on va entendre « désolé, je suis à la bourre ». C'est plus péchu, plus dynamique. Ça, c'est vraiment un marqueur du français qu'on parle au quotidien. Bon, Lucas arrive enfin en classe, en nage, super stressé. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un de ses camarades qui se la raconte, super sûr de lui. Évidemment, ça l'énerve. Et dans sa tête, il y a une petite phrase qui tourne, une sorte de question rhétorique qui dit bien tout ce qu'il pense. Mais se prend pour qui, celui-là? Ah, ça, c'est la phrase parfaite quand quelqu'un est arrogant qui nous tape sur les nerfs, même si on le dit juste dans sa barbe.
En gros, ça veut dire « mais pour qui il se prend à agir comme ça ?» C'est une super façon d'exprimer son agacement, son indignation. Le contrôle commence. Lucas se penche sur sa copie, il lit les questions, et là, il tombe sur un exercice qui lui paraît soit impossible, soit complètement absurde. Sa réaction, elle est immédiate. C'est un mélange de soupir et d'une petite exclamation qu'on entend tout le temps. N'importe quoi! Encore une expression multifonction. Là, dans ce contexte, ça veut dire « cette question ne veut rien dire, elle est absurde ». Mais on peut aussi l'utiliser quand quelqu'un dit une bêtise. « Arrête, tu dis n'importe quoi !» Ou pour un film qui n'a ni queue ni tête. Ce film, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bref, c'est le mot parfait pour tout ce qui est illogique ou absurde. Heureusement, Lucas n'est pas seul. Son amie Anna voit bien qu'il commence à paniquer. Alors elle se penche discrètement vers lui pour lui donner un petit conseil. Et là, écoutez bien la structure qu'elle utilise. C'est super courant. Et en plus, elle réutilise une expression qu'on a déjà croisée tout à l'heure. T'as qu'à. Alors ça, c'est tout simplement la version orale et contractée de tu n'as qu'à. C'est la façon typique de donner un conseil qui semble évident. Par exemple, t'es fatigué? Bah t'as qu'à aller dormir. Tu comprends pas? T'as qu'à demander. Et là, Anna l'utilise à la forme négative. T'as qu'à pas paniquer. Ce qui veut dire en gros, la solution, c'est simple, arrête de paniquer. C'est très direct, mais entre amis, ça passe très bien. Et voilà le travail. Avec ces deux petites histoires, on a déjà une belle petite collection d'expressions bien utiles. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout remettre à plat, pour bien voir ce qu'on a dans notre nouvelle boîte à outils du français tous les jours. Allez, on jette un œil à ce récapitulatif. On retrouve toutes nos pépites. Dommage pour la déception. Ça te dit de pour lancer une invitation. Ce qui est super important de voir, c'est que chaque expression prend tout son sens grâce au contexte. La vaguette, ça rend la situation chaude. L'exercice incompréhensible, c'est n'importe quoi. C'est ça la clé, c'est le contexte. Considérez ça comme un kit de démarrage pour rendre les conversations beaucoup plus naturelles. Et maintenant, la suite, c'est de les utiliser. Le plus important, c'est de se lancer. Ces expressions, elles sont pas faites pour rester dans un coin de la tête. Du coup, la vraie question, c'est, parmi toutes celles-là, laquelle allez-vous essayer en premier? Peut-être un petit « dommage » la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou un « c'est chaud ». Le choix est là. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle aventure dans la langue française.